Salut! Coucou à toi qui passe par là. Merci de t'être arrêté sur la chaîne. Alors, je me devais de te faire une petite vidéo parce que il n'y a pas très longtemps, je t'ai parlé, enfin, il n'y a pas très longtemps, tout est relatif, hein. Je t'ai parlé de hard collage, etc. Et en fait, ça, c'est tout moi, hein. J'ai envie de faire des choses. Mon petit ego surdimensionné a envie de faire des choses. Et puis, en fait, mon vrai moi ça se rend compte que si j'enlève l'envie de l'ego, finalement, j'ai pas plus envie de ça que de le faire. Ça m'arrive souvent et je travaille là-dessus et je suis OK avec ça. Donc, je te parle de hard collage et là, je te reviens, comme tu l'auras remarqué, avec du fil et des crochets. Un petit carnet et puis un petit fond sympa parce qu'aujourd'hui, ça va être du blabla. Et puis, j'espère cette fois-ci ne pas, comment dire, trahir mes paroles et vraiment te partager ce qui va suivre. Parce que j'ai très envie de partager ça avec toi et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Donc déjà, tiens, je tiens à m'excuser pour celles qui avaient envie de voir du hard collage. En même temps, voilà, moi, je n'aime pas ce qui fait un effet de mode. Tu auras remarqué qu'en ce moment, il y a des chaînes plutôt influenceuses, hein, on va dire comme ça, puisque quand des chaînes ont un certain nombre de milliers d'abonnés, elles vont être plus dans l'influence que de petites chaînes comme la mienne. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier les presque 400 abonnés que nous sommes. Franchement, je suis très, très contente de ces 400 abonnés donc je vous fais des bisous à mes abonnés, aux abonnés à la chaîne parce que vous n'êtes pas les miens, hein, vous m'appartenez pas. Mais bon, je suis très, très contente que vous soyez arrêtés sur la chaîne. Donc là, maintenant, je parlais à l'ensemble, puis maintenant, je vais te parler à toi comme je le fais habituellement, puisque j'aime bien tutoyer. C'est pas du tout un manque de respect ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plutôt une forme intimiste de pouvoir m'exprimer avec toi parce que c'est à toi que je m'adresse, hein, c'est pas à un ensemble, même si vous êtes plusieurs toi, hein. Enfin bon, bref, je me serais comprise toute seule. Bref, si tu me suis, c'est très bien. Sinon, excuse-moi si tu es offusqué par le tutoiement. Moi, personnellement, j'aime bien pratiquer le tutoiement sur la chaîne. Voilà. Ceci étant dit, donc je te disais que il y a pas mal de chaînes là qui se sont mises au hard collage. Et puis moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Ça, c'est clair. J'avais très envie de faire du art journal pendant un temps, puis tout le monde, ça y est, une flopée de art journal qui est apparue sur la toile. Je me suis dit, à quoi bon partager des vidéos qui pullulent sur le net, quoi. Le junk journal, c'est pareil, il y en a de partout, tout le monde s'est mis au junk journal. Donc en fait, moi, je vais faire peut-être des choses de mon côté, je vais peut-être pas forcément les partager sur la chaîne. Même si peut-être je te montrerai des choses, des embellissements et tout ça que je fais. Et puis si je vois qu'il y a une demande, je m'adapterai et puis je me ferai un très très grand plaisir de faire ces vidéos-là pour toi, si tu me le demandes. Parce qu'en fait, il faut savoir que de faire des vidéos, ça demande beaucoup de temps. Parce que non seulement il faut déjà le côté technique pour pouvoir filmer tout ça, il faut l'installation, il faut la place, faut l'équipement et puis après il faut faire, des montages et cetera parce que bon, moi sur mon téléphone, j'ai 27 minutes donc forcément si je continue à parler pendant 1 heure, je vais avoir 3 vidéos à relier et puis ça, il faut que je bascule tout sur YouTube, qu'après je bascule de YouTube, je les télécharge sur mon ordinateur, que de mon ordinateur, je les télécharge dans le logiciel, que le logiciel, je travaille mes vidéos, puis qu'après je les publie sur YouTube, j'efface les précédentes que j'ai faites qui sont dans le premier G. Et ça, honnêtement, ça me demande facilement 2 ou 3 heures, sachant que ça me prend plus de temps que 2 ou 3 heures, parce que moi j'ai un petit garçon dont je m'occupe toute seule et que forcément, j'ai peut-être pas 2 ou 3 heures de libre dans la filée. Donc voilà, je voulais mettre les choses à plat avec toi par rapport à ça. Bon, j'espère que j'en ferai du hard collage quand même parce que j'ai envie d'en faire. Mais je me suis rendu compte que finalement, en fait, le challenge que je m'étais donné, c'était de suivre le challenge et le défi. Je savais déjà que c'était un réel défi pour moi, puisqu'en fait, je suis quelqu'un qui, comme j'ai plusieurs activités que j'adore faire, que j'aime beaucoup faire, j'aime pas dire ce mot j'adore, parce que voilà, l'adoration, hein, voilà, enfin bref, tu m'auras comprise ou pas. Donc j'aime beaucoup faire beaucoup d'activités. Donc il y a du crochet, il y a du tricot, il y a de la couture, il y a du dessin, de la peinture, mon Dieu, le scrapbooking, l'art de collage, l'art journal, oh mon Dieu, il y a un tas de choses. Donc tu te doutes bien que moi,
comme j'aime faire plein de choses, bah, en fait, le fait de faire du hard collage, par exemple, toutes les semaines, ben moi, je trouve ça handicapant parce que ça me prend, le plus gros du temps que j'ai envie de mettre dans mes activités créatives, en fait. Et du coup, bah, ça va peut-être m'empêcher de faire d'autres choses alors que sur l'instant T, j'ai envie de faire autre chose. Donc là, je voulais te parler de crochet. Je vais te montrer, 2 choses que j'ai envie de te proposer en vidéo. Maintenant, si ça t'intéresse pas, si je vois qu'il y a pas plus d'intérêt que ça à cela, eh ben, bah, je le partagerai pas. Enfin bon, j'essaierai de tourner quand même la vidéo parce que pour moi, c'est une transmission de savoir-faire, le crochet, et que même si, bah, là, ça prend un essor, pas possible depuis plusieurs années. Moi, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ou 7 ans que je me suis mise au crochet. J'ai testé le tricot, bon, bah, il y a au moins 25 ans de ça, mais je m'y suis remise, après avoir fait du point de croix, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, quoi, comme activité. Du coup, ben, là, je me suis remise au tricot. J'ai fait un ouvrage de tricot que j'ai donné à ma fille parce que, bah, je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu 25 kilos, en fait, c'est con à dire, mais bah, du coup, le truc, il m'allait 10 fois trop grand. Enfin bref, petit aparté faite. Donc là, je voudrais te montrer 2 choses que je suis en train de faire, en crochet, d'accord? Et si je vois qu'il y a au moins une personne que ça intéresse, eh ben, je partagerai la vidéo avec toi. Sachant que l'ouvrage que je vais te montrer, que je n'ai pas encore fini de réaliser, puisqu'en fait, je voulais filmer des parties de cet ouvrage-là, puisqu'en fait, il y a une partie, c'est le carré, de dentelle, hein, parce que là, on va parler de dentelle. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est comment faire de la dentelle. Moi, j'aime énormément la vieille dentelle, la dentelle et tout ça. Je trouve ça trop beau. Mais en fait, voilà, la récup, bah, maintenant, c'est comme le vintage a pris un essor là, depuis un certain nombre d'années, mais je trouve que là, en scrapbooking et tout ça, en création, bah, il y a beaucoup de demandes, hein, donc forcément, on a de plus en plus de mal à trouver des choses abordables. Et quand on a la chance de faire de la récup, on n'a peut-être pas envie non plus de le dilapider dans nos junk journal, et cetera, même si on va en mettre des petits bouts. Mais moi, personnellement, j'ai envie d'en créer de la dentelle. J'avais envie d'apprendre à faire de la dentelle parce que je trouve ça super beau, je trouve ça magnifique. Et puis, bah, voilà, là, on a une dentelle comme ça au crochet, c'est faisable, hein, je veux dire. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, même si je suis une débutante en crochet, je tiens à le dire, hein, je suis loin d'être une professionnelle. Je regarde encore des tutos pour le faire, mais je suis capable aussi, euh, maintenant, d'adapter, voilà, de mettre un petit peu à ma sauce, de rajouter des choses si j'en ai envie, d'en supprimer d'autres. Puis je suis capable de lire un diagramme, de créer un diagramme, etc. Enfin, de retranscrire un diagramme. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, parce que je préfère scinder en fait. Donc tout de suite après cette vidéo, puisque en fait je préfère faire des formats courts, je vais te montrer un ouvrage que je suis en train de faire. C'est un gilet en carré de crochet en dentelle, dont le tuto se trouve sur YouTube. Moi, je ne vais pas me contenter de te partager le tuto, je vais te partager vraiment le pas à pas pour le débutant ou la débutante que tu es, pour vraiment, t'organiser à comment construire cet ouvrage-là, d'accord? Comment le relier, comment pas t'embêter à avoir des millions de fils de partout, et cetera, à rentrer, qui est très, très décourageant quand tu as 70 carrés de granit à faire. Donc là, c'est pas vraiment des carrés de granit, pardon, ce sont des carrés vraiment de dentelle, hein, d'accord? Ils sont magnifiques, tu vas voir, je vais te montrer ça. C'est vraiment très, très beau. Et le deuxième, eh bah, en fait, ça va être la première vidéo que je vais te partager quand même. Heu, voilà, on va utiliser un fil dans ce style-là. Donc tu vois, c'est un style, de fil quand même relativement fin, tu vois? Ici, pour information, nous n'avons pas le métrage puisque c'est de la récup. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est que l'ouvrage que je vais te montrer, je l'ai fait 99 de récup, c'est-à-dire que dans ce que je vais utiliser comme matériau, tu as le crochet que j'ai acheté et tu as, une bobine, enfin une petite pelote de laine, une toute petite pelote comme ça que j'ai acheté chez Iman il y a très longtemps et que là, bah, je vais incorporer parce que je vais le faire en couleur. Donc tu vas voir. J'espère que ça va te plaire parce que franchement, c'est trop, trop magnifique ce truc-là. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me faire un gilet au crochet. Et là, bah, en fait, j'avais fait de la récup de laine. Donc, ce sont des laines, je tiens à le dire,
euh, des, 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 des pelotes de coton, donc il y a du fil d'art, très très ancien, tu vois, c'est vraiment vintage, hein, ça c'est vraiment d'époque. Il est de très bonne qualité, c'est pour ça que je me permets de l'utiliser pour un tel ouvrage, parce que si c'était de la mauvaise qualité, genre une marque, enfin je sais pas si la marque aurait survécu déjà toutes ces années passées, mais en tous les cas, c'est un fil qui est de très bonne qualité et qui, malgré l'âge qu'il a, peut tout à fait être encore crocheté. Donc j'en avais quelques pelotes, c'est pour ça que j'ai utilisé ceci. Et un autre coton aussi que j'ai utilisé, d'autres pelotes, qui sont des pelotes de DMC. Donc là, nous avons aussi coton câblé, the best qualité. Donc ça, je ne sais pas quelle marque c'est. Câblé 5, composition 100% coton. C'est fait en Croatie. Je pense que ça aussi, c'est très ancien. Donc ça aussi, c'est de la bonne qualité de laine, tu vois. Enfin, de laine, de coton, tu vois. Moi, j'ai pris des cotons très différents, tu vas voir. J'en ai 3 ou 4 sortes différentes, mais j'ai réussi à tous les intégrer les uns aux autres. Le tout, c'est qu'ils soient à peu près de la même taille. Sachant que sur ces pelotes-là anciennes, nous n'avons pas le métrage, hein. On a approximativement 50 grammes. 50 grammes, donc ça fait un hausse 3 quarts. C'est pour des aiguilles en 2,5. Mais nous n'avons pas de métrage, tu vois. Donc, c'était assez compliqué de savoir si j'aurais assez de fil ou pas. Donc, j'ai pris un similaire. Celui-là, donc c'est une... comment dire? C'est une épaisseur, en fait. En fait, sur les anciennes pelotes, c'était marqué 5. 5 sur 8, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment ce qui va te donner l'épaisseur du coton. Là, donc là, c'est du 5. Tu vois, ça aussi, c'était du 5. Je l'ai vu sur je sais plus quelle pelote. C'est du 5. Donc, ça correspond à peu près à une pelote de 50 grammes qui ferait environ entre 100 et 110 mètres. Hein, c'est important que je te donne ces informations-là si tu veux faire le prochain ouvrage avec moi. Donc, moi, je l'ai croché en crochet, donc 2,5. 2,5 pour toutes mes pelotes, même s'il y en avait des un peu plus fines, des un peu plus épaisses, je suis restée sur le 2,5, qui m'a donné approximativement la même taille de carré, hein, ça fait pas tellement de différence. Et pour le second, donc j'ai utilisé uniquement ce fil-là, et j'ai utilisé un crochet en 1 mm 10, puisque j'avais perdu mon 1 mm. Mais bon, ça marchait très très bien. Voilà, bon, je reviens vers toi avec cette vidéo parce que là, c'était un petit aparté, un petit blabla où je t'explique le pourquoi du comment. Il n'y aura pas de art journal ni de art collage, enfin bon, appelons comme on le veut. Même si de mon côté, j'ai envie de le faire. J'ai mis tout un tas de choses de côté, hein, ce que j'ai mis de côté là, au fur et à mesure et tout. Puis en fait, ben, ça fait une semaine que je fais du crochet, donc je peux pas faire du art collage pendant que je fais du crochet. Donc j'avais envie de faire du crochet, j'ai très envie de me faire ce gilet, je l'ai commencé, il est magnifique, il va être magnifique et je tiens à te le présenter. Donc voilà, bah écoute, je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite, je te le mettrai en fin de vidéo, là tu devrais le voir dans le i qui apparaît là, et puis je te dis à tout de suite, sinon je te dis bye bye, j'espère que tu vas très très bien, je te souhaite d'aller très très bien en tout cas, et je te fais des gros bisous. Allez, à tout de suite pour celles qui me suivent, et puis sinon, à une prochaine fois pour toi qui t'en vas. Allez, des gros bisous, on va parler crochet.